Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir l'honneur de parler avec Caroline sur la sophrologie, sur le yoga de la femme. Et on va faire une petite pratique. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et la voilà Caro. La voilà, bonjour. Donc on va attendre qu'il nous fasse sa demande de participation. Voilà. Ok. Hmm. Alors, est-ce que tu arrives à bien me voir? Oui, bonjour. Super. Alors je vais juste noter Caroline Ramos. Tout à fait. Je vais noter comme ça tout le monde sait de quoi on parle. Post. Et là je vais faire un pin. How to do that? Yes. Voilà. Comme ça reste visible à tout le monde. Alors bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter et de donner la parole à Caroline, qui est ma toute première prof de yoga, qui m'introduit vers ce monde merveilleux, immense, qui a jamais fin. Et donc, je vais lui donner la parole pour qu'il nous parle un peu plus de soi, de son chemin, Bonjour de son Adina. histoire. Donc, je te laisse t'introduire. Ah, excuse-moi, je pense qu'il y a quelques petites interférences, quelquefois ça coupe. Donc bonjour Adina, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Donc effectivement, je suis professeure de yoga et sophrologue. Et plus récemment, je me suis formée aussi au yoga de la femme. Donc voilà, donc je vais vous parler aussi un petit peu par la suite. Qu'est-ce qui t'a amené, Caro, à t'approcher de la sophrologie? Alors, la sophrologie, la première rencontre s'est faite parce que moi-même, en fait, j'ai suivi des séances de sophrologie à une période de ma vie, en fait, hein. Et j'ai vu ô combien c'était bénéfique et ô combien ça me faisait du bien, tout simplement, et ça m'aidait à avancer. Et c'était resté dans un petit coin à l'intérieur de moi, je pense. Et je pense que cette envie d'accompagnement, d'accompagner l'autre, en fait, a toujours été là. Seulement, elle s'est réveillée un petit peu plus tardivement et j'attendais aussi de faire un petit travail aussi intérieur sur moi-même avant. Qui continue tous les jours. Et Ouais, dis-nous, qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est la sophrologie, puisqu'on entend parler dans plein de domaines et c'est un sujet où on peut se perdre facilement puisqu'elle est vaste. Et moi aussi, je suis confuse parfois. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir un peu là-dessus? Entre-temps, bonjour à ceux qui ont rejoint le talk, le oui. live. Bonjour à tous. La sophrologie, c'est une méthode d'accompagnement donc, qui permet de mieux vivre au quotidien, d'être plus en harmonie avec soi, de mieux gérer ses émotions et de faire face à certaines situations de la vie. Et pour cela, on va venir activer eh bien, nos belles ressources intérieures et puis de manière à développer notre plein potentiel et devenir vraiment acteur, actrice. D'accord. Et où est-ce que ça naît? D'où vient la sophrologie? Je D'où vient? comprends. Oui. Alors, le fondateur, c'est Caicedo, Alfonso. Donc, c'est un médecin à la base neuropsychiatre donc, qui a créé la méthode en 1960. Donc, à la base, il cherchait une méthode préventive qui soit accessible à tous
et qu'elle ne soit pas exclusivement réservée au corps médical, mais que tout un chacun puisse la pratiquer. Voilà. Et Et pour cela, oui. vas-y. Et c'est adressé à qui? Qui est-ce qui peut faire de la sophrologie? Tout le monde ou Oui, alors, c'est accessible effectivement à tous. Euh, alors, juste un petit mot en fait pour donner une petite idée aux personnes en fait qui connaissent pas. Donc, la sophrologie en fait, elle s'est inspirée de différentes choses en fait. Caicedo à la base, il a fait quelques voyages en Orient pour s'inspirer justement de certaines pratiques comme celle du yoga, de la méditation, du bouddhisme, du zen, mais ça a été plus tardivement. Mais à la base, elle s'inspire vraiment de sciences médicales, de la phénoménologie. C'est tout ce qui vient à la conscience de manière spontanée. Et quand on reproduit en fait un exercice en sophro, c'est garder toujours ce regard d'enfant, comme si on le faisait un petit peu pour la première fois en fait. Hein. Voilà. Et il s'est inspiré aussi évidemment de tout ce qui était, de toutes les disciplines qui sont plus occidentales, comme l'hypnose, la on t'a relaxation, perdu? En- entre autres. Voilà, globalement. Ok. Et donc c'est un peu un mélange, et c'est très beau ce que tu as dit de garder la brillance dans les phénomènes, dans les nouvelles expériences qu'on fait. Pas que nouvelles, mais dans chaque expérience, de la garder un peu comme si c'était la première fois, donc un peu avec émerveillé, avec cette pétillance qu'on a tendance à perdre et on rentre souvent dans nos habitudes à imaginer déjà le fait avant que les choses arrivent et du coup à se limiter dans le vécu. Donc c'est très très beau ce que tu... Et surtout parce que ça évolue aussi en fait, hein, que rien n'est fixe, ça évolue. Et quand on a, enfin, au fur et à mesure des séances, de la pratique, on va se rendre compte en fait, ça fait bouger quelques lignes en fait intérieurement. Enfin, ça peut. D'accord. Et comment on peut pratiquer? Quelles sont les pratiques dans le yoga? On sait bien, il nous faut un tapis de yoga, il nous faut la tenue, un espace, il nous faut peut-être des bolsters ou des outils. Est-ce que dans la sophrologie, on a besoin d'instruments et quelles sont les pratiques? Un vrai, un concret. Alors, il n'y a besoin de rien en particulier. Euh, on va vous donner des outils, des petites clés en fait que vous allez pouvoir vous approprier et intégrer dans votre quotidien. Donc ces petites clés, vous allez pouvoir les utiliser et vous n'avez pas besoin surtout de beaucoup de temps parce que c'est sûr, souvent ben, on se trouve, on se sent débordé en fait par la vie et par tout ce qu'on a à faire en fait. Et on n'a Oui. pas suffisamment de temps de plaisir. Et du coup, ça va être des petits outils à utiliser, par exemple, le soir avant d'aller se coucher, le matin tout simplement au réveil, en fait, des petites choses toutes simples. Ça peut être dans les transports, au travail, lorsque l'activité est bien intense, faire des petites pauses toilettes avec des exercices bien particuliers. Personne ne Libère voit. un petit peu les tensions. Voilà. Euh, et tu me disais, oui, comment l'intégrer au quotidien? Ça pourrait être aussi, je visualisais en fait, ça passe aussi, Ah j'ai oui. des images qui viennent. Par exemple, en cuisine, en fait, c'est être pleinement présent, tout simplement, dans tout ce qu'on fait, un petit peu comme la pratique de la méditation ou de la pleine conscience. C'est un outil c'est un outil comme un autre. Après, chacun utilisera celui qui lui parlera davantage. Et si on veut traduire ça en concret, Oui. qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qui Alors, se qu'est-ce qu'on passe? fait? Oui, excuse-moi. Oui, tout à fait. Alors, on va utiliser. Alors, donc, il y a trois outils principaux. Donc, en l'occurrence, il va y avoir les relaxations dynamiques.
Donc en fait, ce sont des stimulations corporelles qui passent par la mise en mouvement du corps. D'accord? D'accord. Et c'est pour ça que j'ai évoqué un petit peu le yoga tout à l'heure. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais c'est pour ça qu'il s'en est inspiré. Il va y avoir, on va utiliser tout ce qui est représentation mentale, tout ce qui est visualisation positive. Mhm. Et il va y avoir aussi des techniques de respiration. D'accord. Ok, donc on peut facilement jongler entre les trois et appliquer ça à notre guise en fonction de nos besoins, un peu dans tous les petits, on va les appeler trous, mais parenthèses de Oui, tout à bien-être, fait. parenthèses Tout à pour fait. vider un peu ce bol d'anxiété qui se remplit Tout à d'agitation et du coup on va le vider pour ne pas arriver le soir et tomber à... et surtout que ce ne sera pas suffisant en fait. Puisque si on attend justement le soir pour évacuer en fait toutes les tensions, il y a une accumulation qui va être là au niveau des T'as tensions dans le corps. perdu. Tu es là? Est-ce que Ok, tu es là? c'est bon, c'est bon, Ok, c'est bon. Oui. super. Mhm. Oui, le corps va du coup payer beaucoup plus cher ça au soir si on l'aide pas au fur et à mesure à petite dose pendant la journée. Et du coup, c'est une méthode qui se veut préventive aussi, hein. Donc, Mhm. même si on est bien, Ouais. eh bien, c'est cultiver cet état de bien-être, hein, et de mieux-être en fait. Donc, que ce soit dans une période où on est un peu plus down et on a besoin justement de se rééquilibrer, en fait, de trouver tout simplement des petites clés qui nous soutiennent, tout simplement, des outils qui vont nous aider à passer certains caps. Elle va nous permettre aussi de continuer à être bien pendant une autre. Et c'est pour qui cette méthode? Qu'est-ce qui peut... Du coup, c'est pour tout le monde, mais qui en particulier? D'accord. Alors, les enfants, ce sera accessible aux enfants, d'accord, déjà. D'accord. Voilà. Donc, d'une manière beaucoup plus ludique, et les séances vont être plus adaptées, plus courtes. Donc, on va l'utiliser pour traiter, par exemple, souvent ce qui est émotionnel, mais pas que, hein. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre des peurs, de la colère, un petit peu de tristesse, pour tout ce qui est un petit peu pour aider l'enfant davantage à socialiser en fait l'interaction, hein. Pour les adultes, bah, on va en parler, je vais te le décrire après. On va faire Et ça puis après. pour les seniors, vu que ça prend un petit voilà. Et pour les seniors, ça va leur permettre de leur booster un petit peu le moral. Ça va être une manière aussi de faciliter aussi cette interaction avec les autres, en fait. Parce qu'on a beaucoup plus D'animer. tendance à s'enfermer quand ou à stagner, fossiliser un peu. Oui, tout à fait, tout Ouais. à fait. Donc pour stimuler aussi la mémoire, pour amener de l'énergie, de la vitalité, de la joie de vivre, en fait. Les reconnecter au plaisir, c'est ça, en fait. Mais pour tout le monde, en fait. Et justement, les adultes, ce qui me, enfin, on va essayer de dire me regarde. Pour les adultes comme toi, alors pourquoi Oui. est-ce que tu voulais venir à la photo? Eh bien, il va y avoir quatre domaines. Enfin, il y a différents domaines. Alors, le plus communément, en fait, et ce qu'on retrouve très souvent, c'est dans la vie quotidienne, en fait, et pour son propre développement personnel. Donc, ça va être pour une meilleure connaissance de soi, tout simplement, pour activer un petit peu la confiance intérieure, pour la gestion des émotions, une meilleure estime de soi, pour faire travailler un petit peu sur le sommeil. C'est une problématique qui est assez récurrente aussi. Et pour toutes les personnes qui traversent une période voilà, de la vie pas simple, comme voilà, ça peut être une séparation, une perte,
un deuil, plein de Toutes choses choses. qui nous concernent un peu en ce moment, qui se passent beaucoup plus et qui ont un impact majeur en ce moment. Euh, Et bien là, vraiment, c'est pour ça, l'une des premières raisons, c'est vraiment l'anxiété, le stress, comment gérer ses peurs, tout ce qui est lié à l'émotion, au terrain émotionnel. Voilà. Après, il y a un deuxième domaine qui est davantage, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir être intéressées par la sophrologie dans tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, en fait. L'apprentissage scolaire pour la préparation à des examens, des concours. Ça pourrait être pour théâtrale, par exemple, ou autre. mhm. Voilà, il y en a beaucoup. Dans le cadre du domaine professionnel, donc la prévention des risques psychosociaux dans certaines activités, ça pourrait être encore une fois la gestion du stress, elle est toujours là hein, pour éviter tout ce qui est burn-out, état de rupture, pour accompagner aussi tous les changements, en fait, justement, cette transition quand il y a une transition professionnelle. Et puis, le dernier domaine, c'est plutôt de l'ordre médical. Donc, dans cette catégorie, c'est toujours en accompagnement, bien sûr, en parallèle avec l'équipe médicale. On travaille toujours en réseau. Voilà. Oui. Et on le retrouvera, par exemple, pour la gestion de la douleur, dans des situations comme l'accompagnement pour un cancer, pour des questions pour apprendre à mieux gérer la situation d'un point de vue plus moral, physique, pour tout ce qui est préparation aux interventions médicales, pré, post, intervention. Voilà, donc c'est les différentes raisons qui peuvent amener les personnes à venir consulter effectivement un sophrologue. J'aime beaucoup comme approche. On parle de méthode douce et, euh, et le mot doux, l'adjectif doux, ça fait du bien. Déjà le dire, ça fait hyper plaisir puisque souvent même dans le yoga, parfois on est amené à croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrive pas, il y a beaucoup de frustration. C'est très difficile de rentrer bien à l'intérieur et accepter, se limiter et s'écouter. Donc c'est vraiment se relier à soi d'une façon plus légère et ponctuelle, avec des petits pansements au fur et à mesure. Et je trouve ça super. J'aimerais trop essayer un jour. Je pense que ça viendra ce jour-là. Mais Euh, j'ai expérimenté un petit peu. donc, est-ce qu'on est accompagné? Combien de fois? Pendant combien de temps? Comment on peut Tout à fait. envisager Alors, au niveau de l'accompagnement, donc il faudra, en fonction du besoin et de l'objectif, donc il faut savoir que la sophrologie, c'est une méthode d'accompagnement qui est relativement brève, donc un accompagnement court. Donc, on vise essentiellement, c'est l'autonomie de la personne. Et du coup, ça va être un accompagnement pour commencer à avoir du résultat autour de 5 séances. D'accord? D'accord. Donc jusqu'à 12 séances environ, c'est toujours approximatif. Et puis après, bien sûr, on transmet les outils à la personne, elle se les approprie et c'est vraiment la pratique régulière, l'entraînement qui va permettre justement au corps de mémoriser tous les bienfaits, les ressentis, comme tout apprentissage d'ailleurs. Ok. Et, Je ne sais pas. et donc, pour ceux qui ont vraiment envie de connaître un petit peu, d'y goûter un petit peu, est-ce que tu peux nous... Est-ce que je sais que tu as prévu de nous faire quelque chose. Euh, est-ce qu'on peut commencer ou... Oui, Moi, j'ai mis je suis confort et je suis prête à essayer.
Super, génial. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement, si vous êtes en forme, si vous êtes bien, de venir en position debout. Pour cela, je vais vous proposer de venir. Je vais juste réadapter un petit peu la vidéo. Là. Est-ce que tu arrives à me voir, Alina? Tu t'es bloqué, Caro, t'as perdu. Oui, oui, je te vois. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir la pratique, d'utiliser peut-être ce temps en particulier, justement, vu qu'on va rentrer en déconfinement très, très prochainement, de prendre ce moment justement pour se libérer un petit peu de tout ce qui nous a pesé, de tout ce qui a été lourd et difficile à vivre. Voilà, donc on va commencer par quelque chose de très ludique. Et on va commencer tout simplement par sautiller sur place, juste pour se vider la tête et se faire du bien. Donc on saute sur place tranquillement. Voilà, observez un petit peu comment vos pieds rebondissent dans le sol. Et puis, vous allez revenir tout simplement dans votre verticalité, reposer une main sur le cœur et puis l'autre par-dessus. Gardez peut-être les paupières closes quelques instants pour observer comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Observez le rythme cardiaque. Accueillez. Et puis, on va relâcher les bras de nouveau. Super. Et puis, on va le refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci, on va y aller avec plus d'entrain. On va y aller avec de la joie, vraiment inviter son enfant intérieur, peut-être, et on va sautiller allègrement sur place. Voilà, donnez-vous-en à cœur joie. Voilà, il n'y a vraiment pas de manière de faire. Laissez vos genoux légèrement déverrouillés, rebondissez. Ah, ça fait du Et bien. puis revenez de nouveau dans votre verticalité, repositionnez une main sur le cœur et puis l'autre par-dessus. Observez ce qui est là, s'il y a des choses qui résonnent. Des sensations différentes. Ou pas. Et puis on va relâcher les bras le long du corps, de nouveau. Et puis on va le refaire une troisième fois, mais cette fois-ci vraiment pour intégrer un peu plus justement tous ces bienfaits positifs et agréables. Mais on va le faire avec un grand sourire tout au long, pendant tout le temps qu'on va venir sautiller sur place. Allez-y, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Et de nouveau, je viens placer une main sur le cœur, l'autre par-dessus. Je peux bouger légèrement sur mes jambes si j'en ressens besoin. Accueillez. Et on vient relâcher les bras le long du corps, de nouveau. Je vous invite à réouvrir les paupières et puis on va se mettre en mouvement tout doucement. On va laisser aller. Alors, je ne vous ai pas indiqué, en sophrologie, en fait, on a toujours une petite chaise en fait à l'arrière. Donc, si à tout moment vous avez besoin de vous asseoir, en guise de sécurité, gardez-la toujours autour de vous et si besoin, vous pouvez vous asseoir. D'accord? Donc voilà, comme je vous disais, on vient relâcher les bras de côté. Voilà, veillez à avoir suffisamment d'espace tout autour de vous
pour vous balancer, vous laissez aller. Donc les bras, ça peut être des mouvements un peu plus toniques qui viennent réveiller un peu plus le corps, ou plus doux en fonction du besoin. Observez comment vous respirez à l'intérieur. Et puis on va ajouter vraiment la tête pour développer un peu plus le mouvement. Et tranquillement, quand vous le sentirez, vous relâcherez vos bras ballants, vous les laisserez revenir par eux-mêmes. Voilà, c'est le mouvement qui s'arrête par lui-même. Voilà, relâchez bien les bras le long du corps. Réajustez peut-être vos deux appuis, vos pieds dans le sol. Et restez là juste quelques instants à observer ce qui se présente à vous tout simplement. Et puis à présent, on va réouvrir les paupières si vous le sentez. Toujours dans cette optique, en fait, dans cette idée de venir libérer, évacuer, de vider tout ce qui a été pesant et lourd, on va juste laisser un petit filet d'air s'échapper entre les lèvres. Ici, vous pourrez abaisser les paupières si vous le sentez uniquement, d'accord. Et puis, on va venir souffler pour vider les poumons d'air et vraiment visualiser pendant cet instant que tout ce qui a été là, tout ce qui a été encombrant, toutes ces peurs, cette anxiété, elles partent vraiment avec le souffle. Du moins, elles s'éloignent. Alors, à votre rythme, venez laisser ce petit filet d'air entre vos lèvres. Donc, une expiration bien longue, lente et profonde. Où à chaque expire, vous visualisez que vous vous allégez un peu plus. Et maintenant, on est venu libérer par le souffle. Je vous propose qu'on continue avec un petit exercice qui est plus physique, où on va venir stimuler les épaules. Parce que très souvent, en fait, c'est là où les tensions se logent. Ça se cristallise au niveau de la nuque, des épaules, des cervicales, même quand on est longtemps face à un ordinateur. Donc, ce que je vous propose, c'est de fermer les poings, comme ceci, mais vraiment le long du corps. Donc, je vous montre d'abord et puis après, on le fera 3 fois. Voilà. Donc, on viendra lever les épaules vers les oreilles en inspirant. On va venir contracter en rétention d'air et toujours en suspension de souffle, on va venir pomper, visualiser en ce qui nous pèse vraiment. Et puis, quand on en sentira le besoin à l'expire, on viendra tout relâcher. Donc, c'est vraiment important d'y mettre cette intention de se libérer vraiment de ce que nous souhaitons, tout simplement. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, prête, on vient amener les mains en forme de poing
Inspirez, je viens contracter. Quelques instants, j'amène les épaules vers les oreilles et je viens pomper à mon rythme, avec bienveillance. Je visualise bien ce dont je veux me débarrasser. Et dès que j'ai besoin d'air, on souffle puissamment par la bouche. On libère jusqu'au bout des doigts. Et l'on accueille tout simplement. Prenez juste un petit temps pour vous. Observez comment vous vous sentez là. On va le refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci de manière un petit peu plus dynamique. Si vous n'avez pas de douleur particulière, autrement vous adaptez toujours le rythme. L'idée, c'est toujours écouter vos besoins. Donc, on va le refaire maintenant que vous connaissez. Fermez les poings, inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Je viens contracter, je suspends, je visualise et je pompe. Et quand j'ai besoin, je lâche, je secoue jusqu'au bout des doigts. Voilà. Soupirez si besoin. Expirez. On va le refaire une troisième fois pour bien intégrer les sensations et voir éventuellement les différences. Voilà, vous pouvez bouger légèrement sur vos pieds si besoin, réajuster un petit peu de verticalité, fermez les poings, inspirez, levez les épaules, contractez, restez là les poumons pleins. Et je pompe à mon rythme cette fois-ci. Visualisez bien tout ce dont vous avez besoin de faire partir. Accueil des sensations de chaque ressenti. Et puis, quand le moment sera venu pour vous, quand je vous dirai, on viendra tout simplement s'asseoir. Alors, très délicatement, on viendra réouvrir les paupières, visualiser la chaise derrière soi. Et puis, on va tout simplement venir s'asseoir ici. Voilà. Voilà. Prenez un instant pour vous installer, observez, réajustez votre posture, les pieds bien dans le sol, légèrement écartés, à la largeur du bassin, la queue bien longue. Ajustez votre assise et puis positionnez peut-être vos deux mains de chaque côté de votre abdomen. Laissez-vous porter par le mouvement. De votre corps qui respire. Observez le mouvement aux mains à chaque inspiration, à chaque expiration. Une respiration qui vient vous apaiser de l'âme. Et puis on va relâcher
relâcher les mains sur ses cuisses. Relâchez peut-être les épaules légèrement vers le bas, quelques petits cercles. Voilà, vers l'arrière et vers le bas. Ajustez bien votre nuque. Et puis, je vous propose de laisser venir à votre esprit un lieu ressource, un lieu que vous aimez particulièrement. Peut-être un endroit où vous avez envie d'aller à la sortie du confinement. Et si ce n'est pas possible, eh ben, je vous demande tout simplement de le visualiser, de l'imaginer, comme si vous y étiez. Prenez quelques instants pour laisser venir à vous. Imaginez l'espace. Les odeurs, peut-être. Les sons. Peut-être que c'est pas agréable. On ramène des saveurs gustatives. Restez là bien en contact de toutes ces sensations agréables qui vous procurent. À chaque respiration, vous allez dégénérer un peu plus de l'intérieur. Et à chaque expiration, vous diffusez un peu plus ces sensations dans votre corps, chacune de vos cellules. Et puis, on va laisser cette image se dissiper, se faire plus lointaine, amener toute son attention sur ce point d'appui de nouveau, revenir à cette séance, bouger ses orteils, le bout des doigts. Peut-être venir s'étirer d'un côté, de l'autre, comme au beau matin, se faire bien. Et puis venir échauffer, ramener de la chaleur dans ses mains, faire circuler l'énergie, de la chaleur au niveau des jambes. Tout simplement revenir à une respiration un peu plus tonique peut-être, avec des expires plus courts. Voilà, petit massage du visage. Et tout simplement réouvrir les paupières et sourire à la vie. À cette vie qui vous attend, qui nous attend là dehors. Je vais juste changer. Ah, je me sens trop bien. Tu me manques. Eh bien, reviens. Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis encore... Tu m'as fait partir en Toscane. Merci, merci pour ça. Avec plaisir. C'est beau. Alors, pendant cette période, on fait beaucoup de pratiques. Certaines parmi nous ont
réussi finalement en ayant plus de temps à, entamer des rituels, des pratiques quotidiennes, des petits moments de joie pour soi-même. Est-ce que tu souhaites partager tes propres rituels? Qu'est-ce que tu fais le matin plutôt que le soir ou un peu dans la journée? Quels sont tes rituels? Alors, pendant cette période de confinement, je consacrais beaucoup plus de temps à ma pratique personnelle, surtout le matin. Mhm. Donc, ça peut être par, quand j'en ressens le besoin, des salutations au soleil ou des salutations à la lune. Mais ça peut être tout simplement une petite méditation, un exercice respiratoire, un pranayama. Enfin, quelquefois, c'est des petites choses simples mais adaptées plutôt à ce que je ressens un peu dans l'instant. Donc ça, plutôt pour le matin. Et le soir, ce que j'aime bien au coucher, c'est vraiment écouter une relaxation guidée. Alors, pas toujours, hein, c'est ponctuel. Mais il y a des relaxations que je trouve. Enfin, il y a une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Nicole Bordelot. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Après, ça peut être tout simplement un petit scan corporel avant d'aller se coucher. Et puis, des petits moments de méditation. Alors, pas forcément longs, mais plus répétitifs, j'ai envie de dire. Et enfin, j'adapte beaucoup en fonction des besoins, en fait. Et plus de conscience dans ce que je fais. La cuisine, par exemple, aussi, on fait partie. Miami, miami. Tout le monde est devenu chef hein, dans cette période un peu. Mais c'est trop bien. Voilà. Ça exploite notre manualité, créativité, ouais, la cuisine. On aime ça. On aime ça. Mangiare, mangiare. Oui, oui, oui. Toi, tu Mais connais bien aussi. Ayant vécu en Italie, j'imagine. N'est-ce pas? oui, tout à fait. Et pour parler de ce qui te concerne aussi, c'est en parlant de pratique, du coup, on a touché au yoga. Et du coup, le yoga de la femme, puisque tu pratiques, tu fais ta pratique les matins. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, en quoi on parle de yoga de la femme, qu'est-ce que c'est? Alors, le yoga de la femme, je l'ai découvert un peu plus récemment, l'année dernière, à une période vraiment où je ressentais connectée T'as davantage perdu? à mon féminin, tout simplement. Donc, j'étais pas Où tu nécessairement sentais? à la Tu peux recherche. répéter? On t'a un peu perdu. Il n'y a pas de souci. Où je sentais que j'avais besoin de me reconnecter en fait à mon féminin. J'étais pas nécessairement à la recherche d'une formation et j'ai pas fait beaucoup de recherches en fait. Il y a eu beaucoup de petites synchronicités. Euh, j'ai été appelée un petit peu par le contenu de la formation, le professeur, enfin un coup de cœur en fait, et ça disait oui à l'intérieur de moi. Donc voilà. La pratique du yoga de la femme, donc elle se veut très respectueuse, comme son nom l'indique, de la femme, de ses besoins et de son cycle. En fait, on va être beaucoup plus à l'écoute, si on l'est déjà évidemment en yoga, hein. Mais on va développer une écoute un peu plus profonde, où on va adapter justement cette pratique en fonction de la phase, du cycle dans lequel on se trouve, selon si elle est plus, si on est dans une période plus calme, plus dynamique. Ouais. Pour une part. En ce qui me concerne, elle m'a apporté aussi beaucoup plus de compréhension en fait. Mhm. Euh, C'est-à-dire que il y a des moments, par exemple, où on va en ressentir très fortement un grand besoin de ralentir et
à des gros excès de fatigue, on ne sait pas comment on arrive à gérer et, et justement prendre un petit peu de recul et se dire, mais quand on commence à être plus à l'écoute et à faire les liens, en fait, juste bah, respecter en fait ce temps que notre corps nous demande, prendre ce temps comme my time et se dire bah, je suis au ralenti, c'est OK et que de toute façon, eh bien, viendra aussi une période où l'énergie va revenir en fait parce que c'est physiologique, ça revient, donc il n'y a pas de souci dans ce sens. Et surtout par rapport à tout ce que j'ai à gérer au quotidien, en fait, que ce soit professionnel, familial, euh, enfin, c'est gérable, c'est possible en fait. Donc du coup, peut-être prendre ce temps pour euh, se régénérer, s'intérioriser davantage pour pouvoir être pleinement dans l'action, tourner un peu plus vers l'extérieur, vers le monde, euh, mettre à profit nos projets en fait quand le temps viendra. Ouais, tu as touché beaucoup d'aspects qui mériteraient d'être développés et en parler pendant des heures, puisque tout ce qui est cyclicité, donc l'aller, venir, l'aller-retour de cette force et énergie parce que puisque nous ne sommes pas linéaires, donc c'est tout un cercle qui revient, simplement de prêter attention, écoute à ces différentes phases et les accepter, ne pas vouloir toujours être dans le top des performances et plein d'énergie et justement donner le temps à l'autre côté, à l'autre pôle de travailler, de se poser, d'être écouté parce qu'ils travaillent ensemble et c'est pas évident. Euh, nous, en tant que femmes, bon, on le ressent un petit peu plus dans les pratiques, même du yoga. Parfois, enfin, ça change vraiment, mais même dans l'humeur, dans la façon de laquelle on mange, on dort, chacune réagit à sa façon Et à, du coup, à ouais. tout. Et du coup, c'est porter aussi un regard plus bienveillant avec Mm. soi-même. On a souvent vers l'extérieur, mais quelquefois, il y a Ouais. beaucoup de volonté, voilà. Et là, en fait, c'est lâcher davantage, en fait, et se dire, bah, c'est normal. Et c'est ok et c'est ok et se permettre. Je t'ai perdu. Et c'est ok. Je peux me permettre d'être moi. Alors, Et là, ça je. coupe de nouveau. Oh, c'est vrai. Tu m'entends? On a perdu. Carolina, mon amour. Ben, je disais, euh, on attend, on attend. Est-ce que... Ok. Donc, on parlait de fait d'accepter les hauts, les bas et se dire que bah, le bas, c'est très bien et que ça fait partie du process et c'est ok. En tant que femme, on le sait très bien. C'est dur de pratiquer et d'accepter. J'attends que Carole elle revienne parmi nous. Est-ce qu'elle revient parmi nous? Euh, On a encore 10 minutes devant nous. Caro. Et qu'est-ce qu'on peut dire en attendant Caro? Attendez, juste, je fais un petit message sur l'ordi. Donc les femmes, nous les femmes, c'est très très compliqué et ça change tout le temps. Chacune d'entre nous réagit différemment à la lune, au cycle. Et, et le yoga de la femme, oui, ça pourrait paraître bizarre de parler de femmes et hommes, mais en fait, on n'est pas linéaire, on est circulaire et on est amené à affronter pas mal de challenges au quotidien.
Donc c'est pas facile. Et c'est super précieux de se donner des moments d'intériorité et, euh, et de paix et de acceptation. Donc j'attends juste que Caro se connecte à nouveau. Je pense qu'elle a eu des petits soucis techniques. En tout cas, je voulais juste terminer. Oui, elle se connecte à nouveau. Elle m'a dit oui. Ok. Euh, J'attends ta requête. En tout cas, cette femme, elle me manque tellement, mais tellement de pratiquer avec elle. Voilà. Yes. On l'a à nouveau. Oui, ça y est, Ça fait partie des bas, des hauts et des bas de la technologie. c'est ça. Voilà. Donc oui, j'essaie de entretenir la platée en disant, en parlant de Donc, fait que c'est moi, entretenir le public, tout ce ah, qui nous écoute, euh, avec le fait que c'est challengeant et c'est difficile d'écouter, d'aller à l'intérieur et se dire, ok, je vais mal, mais le fait de comprendre, ça nous aide mieux à le accepter et à passer au-delà, à lâcher prise aussi sur ça. oui, après, c'est pas nécessairement être mal à certains moments, mais c'est tout simplement de prendre le temps de se recueillir. Enfin, tout dépend de ce que chacun vit, en fait. Oui. Et, et en ce moment, c'est hyper important puisque bah, ce dernier week-end de confinement, on est tous un peu, enfin, ce que je ressens au niveau social, au niveau social media, au niveau même en parlant avec les gens, où je sens juste des vibrations de tout le monde comme s'ils voulaient tous partir un peu dans tous les sens, faire plein de choses. Et le printemps, bah, ça fait partie et ça nous amène en ça. Mais je trouve que ça serait précieux, important de garder cette connexion et cet ancrage sain qu'on a peut-être construit pendant ce confinement et de le garder, l'appliquer et d'en apprendre quelque chose, de le cultiver. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à propos de ça? Oui, tout à fait. C'est très pertinent. Et effectivement, enfin, on sent vraiment que enfin, tout le monde est un petit peu pressé de ressortir de nouveau, forcément. Mais il y a un peu cet empressement de retrouver un petit peu, rattraper le temps, Oui. retrouver sa vie peut-être d'avant. Bon. Euh, c'est peut-être le moment aussi pour se poser et se dire, enfin, forcément, euh, c'est extrêmement impactant, enfin, on le sait, mais qu'est-ce qui a été positif en fait dans tout ça? Qu'est-ce qui a été positif? Si on pouvait regarder juste ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que j'ai pu, euh, est-ce que bah, après, quand on est parent de famille, enfin, avec les enfants, enfin, gérer la question du travailler donc le télétravail, l'école à la maison, c'est pas toujours simple à gérer, mais est-ce que malgré tout, avec moins de transport, on a réussi à avoir bah, une demi-heure, une heure par jour de plus par rapport à d'habitude? Est-ce que finalement, on s'est créé bah, certains petits rituels? Euh, Est-ce qu'on a envie de les conserver, justement, ces rituels? Est-ce que ça nous apporte du bien-être? Est-ce qu'on sent qu'on a gagné en qualité de vie ou pas? Mhm. Du coup, c'est une réflexion qui est personnelle, en fait, et propre à chacun. Voilà. Mais de rester plutôt et se dire, bah, effectivement, ça n'a pas été simple. Tout le monde a été un petit peu déstabilisé par cette situation. On a réussi à mettre certaines choses en place auxquelles on n'aurait peut-être pas imaginé il y a quelques mois, en fait.
et finalement se dire que bah, c'est possible de rebâtir encore différemment, rebâtir un petit peu comme un château de cartes, se dire que ça c'est l'image d'une amie que je me permets d'emprunter, qui m'a transmise il y a quelques jours, qui est aussi sophrologue d'ailleurs, et que j'ai trouvé qui permet d'illustrer bien la situation en fait. Et, et en fait, si on a réussi tout simplement à se construire quelque chose de plus agréable au quotidien, eh bien, on est à même de le faire de nouveau dans des conditions, dans un contexte différent. Et ça passe aussi par se faire confiance. Et voilà. Et par les petites choses. Oui, et c'est vrai que ça demande la pratique régulière, elle est importante en fait. Elle est importante pour ne pas se laisser happer, avaler par le tourbillon de la vie en fait, parce que c'est trop facile que de rester, que d'être déconnecté de soi. On est constamment sollicité à l'extérieur et on peut être centré à un moment de notre vie, penser que tout va bien, et au moment où on s'y attend le moins, et bien de se sentir un petit peu vacillant. Et c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du chemin. On passe tous par là, mais juste, voilà, cultiver la pratique des rituels, bien l'intégrer en fait. Le corps, il a besoin de cet entraînement bien régulier en fait. Sinon, c'est facile de retomber dans des schémas qui sont déjà programmés. Et de Qui sait nous dire pas nécessairement bénéfique pour soi. Donc, on découvrira dans le futur et jour après jour si cela et dans quelle mesure ça va changer et ça va nous impacter, ça va nous enrichir et nous apprendre. On est tous curieux, on a tous des peurs, mais on est tous ensemble et c'est précieux. Et, et on est tous ensemble, même sur les plateformes. Et moi, je suis super ravie d'avoir eu cette possibilité, ce moment avec toi. C'est super inspirant. Je te remercie. Et n'hésitez pas à contacter Caro pour n'importe quelle question. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va essayer de vous contacter. Vous pouvez rejoindre Caroline au cœur de vous-même sur Instagram. Facebook, c'est pareil, c'est au cœur de vous-même. Si vous avez des questions. Très bien. Voilà. On va souhaiter à tout le monde de calme, de la joie, de profiter de ces derniers temps. De savourer peut-être ce week-end prolongé finalement, de confinement, ouais. Justement, garder en soi encore tous les bienfaits et que ce n'est pas la fin, mais c'est le début. Il ne faut pas garder ça comme une fin et être angoissé, mais c'est juste la suite du chemin et c'est le début d'une nouvelle page, tout à écrire ensemble. Et voilà. Merci. Je ne sais pas, je te laisse ajouter quelque chose si tu veux. Je pense que tout a été dit. Enfin, je suis ravie. N'hésitez pas à aller voir Caro. Elle est douce. Moi, elle me manque tellement. Et je vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt. Je fais des bisous, Caro. Je t'aime très fort. Oui, merci. Et à bientôt. Ciao. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Ciao.